Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un recueil de poèmes de Paul Éluard, Au rendez-vous allemand, et des poèmes du peintre Marc Chagall. L'un fut un résistant, l'autre une victime. Je vais commencer par celui ayant pour titre Au rendez-vous allemand. Imprimé aux éditions de Minuit en avril 1945, il rassemble des poèmes publiés pendant la Seconde Guerre mondiale, le plus souvent dans la clandestinité, sous différents pseudonymes, dans divers recueils, revues et brochures. Dans Au rendez-vous allemand se trouvent aussi 3 poèmes inspirés entre 1936 et 1938 par la guerre d'Espagne. Le poème que j'ai choisi de vous lire en premier est dédié à la mémoire de son ami Gabriel Péry. Celui-ci était un journaliste et homme politique français, membre du comité central du Parti communiste. Il fut arrêté comme résistant par la police française et fusillé comme otage par les Allemands à la forteresse du Mont Valérien le 15 décembre 1941. Le poème, Gabriel Péry, fut publié dans le journal L'Humanité le 13 décembre 1944. Gabriel Péry. Un homme est mort qui n'avait pour défense que ses bras ouverts à la vie. Un homme est mort qui n'avait d'autre route que celle où l'on hait les fusils. Un homme est mort qui continue la lutte contre la mort, contre l'oubli. Car tout ce qu'il voulait, nous le voulions aussi. Nous le voulons aujourd'hui. Que le bonheur soit la lumière au fond des yeux, au fond du cœur, et la justice sur la terre. Il y a des mots qui font vivre, et ce sont des mots innocents. Le mot chaleur, le mot confiance, le amour, justice, et le mot liberté. Le mot enfant, et le mot gentillesse, et certains noms de fleurs, et certains noms de fruits. Le mot courage, et le mot découvrir, et le mot frère, et le mot camarade, et certains noms de pays et de villages, certains noms de femmes et d'amis. Ajoutons-y Péry. Péry est mort pour ce qui nous fait vivre. Tutoyons-le, sa poitrine est trouée. Mais grâce à lui, nous nous connaissons mieux. Tutoyons-nous, son espoir est vivant. 2, 3. Le deuxième poème, Liberté, dont je voudrais vous parler, est très connu. Il était le premier texte du recueil Poésie et vérité, publié en 1942 par les éditions françaises de La Main à la Plume, puis en 1943 par des éditions suisses, anglaises, algériennes. Mais la publication s'arrêta. Il fallait bien que la poésie prît le maquis, nous dit le poète. Je voudrais revenir à ce poème de 21 strophes, Liberté. Il fut enregistré par Paul Éluard dans la clandestinité en 1944. En préambule, Paul Éluard donne les précisions suivantes. J'ai écrit Liberté pendant l'été 1941. Je l'ai commencé en pensant que le nom qui viendrait à la fin serait celui de la femme que j'aimais. Je me suis vite aperçu que celui-ci faisait place à mon désir de liberté, de libération. Il l'incarnait. Ce poème, imprimé l'hiver suivant en Angleterre, fut lancé sur la France par les avions de la RAF. Moi, je pourrais bien sûr vous lire le texte en entier, mais je préfère que vous entendiez la voix du poète. Vous trouverez facilement son enregistrement sur YouTube. Je vais donc simplement vous dire les 4 premières strophes et la dernière. Liberté. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot,
je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer. Liberté. Comme je l'ai dit précédemment, 3 poèmes inspirés par la guerre d'Espagne entre 1936 et 1938 se trouvent à la fin de ce recueil. Proche de Pablo Picasso, Paul Éluard a écrit ce poème, La victoire de Guernica, dont je vous lis un extrait. Beau monde des masures, de la mine et des champs, visage bon au feu, visage bon au froid, au refus à la nuit, aux injures, aux coups, visage bon à tout, voici le vide qui vous fixe, votre mort va servir d'exemple. La mort, cœur renversé. Ils vous ont fait payer le pain, le ciel, la terre, l'eau, le sommeil et la misère de votre vie. J'ajouterai qu'à la fin du recueil, Paul Éluard donne des renseignements précieux sur la création, l'édition et la diffusion de ses poèmes dans un ensemble intitulé Raison d'écrire, entre autres, et biographie. Le livre au rendez-vous allemand se trouve au Mémorial. Je vais vous présenter maintenant quelques poèmes de Marc Chagall. On connaît Marc Chagall comme l'un des plus grands peintres du XXe siècle, on le connaît moins comme poète. Pourtant, un recueil appelé Poèmes, illustré des dessins de l'auteur, fut publié en 1975. Ces textes, écrits en yiddish ou en russe, furent traduits en français par un autre poète, Philippe Jacotet, aidé par Chagall lui-même. Dans ce recueil se trouvent des thèmes dont se nourrit sa peinture, en premier lieu le monde russe, mais plus tard, avec l'épreuve de la guerre, Chagall écrira sur les persécutions des Juifs et les espoirs du peuple dispersé, car Chagall était juif. Après avoir échappé de justesse à la déportation, il a dû s'exiler aux États-Unis. Je vais vous lire 3 poèmes. Mon peuple, tu es sans larmes. Ni la nuée ni l'étoile ne nous guide plus. Il est mort, notre Moïse. Il s'enfonce dans les sables. Il a donné, repris la terre promise. Les derniers prophètes sont muets. Ils sont enroués de crier pour vous. On n'entend plus le bruit de leurs paroles qui ont coulé de leur bouche comme un fleuve. Tous veulent dans ton cœur briser les tables, fouler aux pieds ta vérité et ton Dieu. Un monde coupable veut voler ta force et ne plus te laisser de place que sous la terre. Tout seul. La vieille synagogue, la vieille rue, je les ai peintes l'an dernier. Elles sont cendres et fumées. Le rideau de l'arche arraché. Où sont les rouleaux de la loi, les chandeliers, les candélabres, l'air respiré par des âges et des âges se défait au fond du ciel. En tremblant, j'ai posé le verre, la couleur verte de l'arche. Dans la synagogue, tout seul, le dernier, je me suis incliné. En mer, je suis venu au bateau pour prendre congé de vous, ma terre, vous l'avez occupée. Les tombes au bord du fleuve. Tu as essuyé ma tristesse, tu m'as caché ma maison. Une page neuve s'est ouverte pour moi, un pays neuf dévoilé. Ne me laisse pas seul en pleine mer, où tant de frères harassés, sans pitié, ont rappelé l'honneur de ma tribu. Que mon chemin se déroule sans embûche. Comment te bénirai-je, mon Dieu, et quel jour choisirai-je pour jeûner?